et on va passer à la résolution de cet exo-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on cherche une fonction polynomiale essentiellement? On peut bien entendu espérer trouver P directement, mais comme dans l'immense majorité du temps, quand on va chercher un objet complexe en mathématiques, on va être obligé d'introduire une forme maniable. Alors j'aimerais bien tout de suite commencer par des associations d'idées. Par exemple, si mon inconnu c'est un triplet, donc on va noter U dans R3, il va souvent être agréable de ne pas rester avec un U dans la résolution d'équation, et on va souvent l'exprimer comme X, Y et Z, en se disant qu'on va passer d'une inconnue dans R3 à trois inconnues qui sont toutes réelles. De la même manière, là où l'étudiant en terminale va parler de trinôme de second degré, peut-être, je sais pas moi, démontrer qu'il existe un trinôme dont la courbe représentative, je ne sais quoi, on va très vite se débrouiller pour pouvoir employer sur une copie une expression du type ax carré plus bx plus c, de manière, là encore, à se ramener à quelque chose de maniable, avec laquelle on puisse faire des calculs, et en l'occurrence, se ramener à nouveau trois inconnus, A, B et C. La tragédie qui se passe au niveau des polynômes, c'est que dès lors que vous voulez faire ça, vous êtes obligé de passer quasiment... Bon, vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé, mais ce qui est favorisé, c'est d'écrire P comme la somme pour k allant de 0, disons, au degré de P à n, des ak fois x puissance k. Et tout de suite, ça introduit le niveau de difficulté dans le sens où vous avez une inconnue qui est ici, déjà, qui va être potentiellement le degré de P, et puis vous avez toute une collection ici de n plus 1 inconnus. Donc, là, je pose une question. Quel est le premier réflexe qu'on devrait avoir pour éviter d'injecter une telle expression à l'intérieur de cette équation? Parce que je peux le faire, et on va peut-être le faire, mais on va tout faire pour essayer d'éviter ça dans un premier temps. Et c'est important déjà de voir ça. Va-t-il y avoir un mot-clé? Alors, reventir, très intéressant, très intéressant. On pourrait se dire effectivement qu'on a face à nous une proposition universelle ici, quel que soit x dans R, et donc on pourrait se dire que c'est ici une collection d'une infinité d'équations, et donc que, ayant un nombre fini d'inconnus, ça devrait nous permettre de conclure. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas te ramasser par exemple avec un 4 P de 0 est égal à x P' de 0 plus P seconde de 0, ce qui va pas tellement nous avancer, parce que finalement on a introduit trois nouvelles inconnues, P de 0, P' de 0, P seconde de 0, et on peut pas faire grand chose. Mais c'est intéressant quand même comme concept de se dire j'ai une collection infinie d'égalités à vérifier, donc en particulier, eh bien, il y a 2 ou 3 ou 4 de ces égalités qui doivent être vérifiées. Titval 8086, se ramener au degré, c'est effectivement une première très très bonne idée. Parce que ce qui fait que l'expression est complexe, c'est qu'on ne connaît pas le degré et que peut-être que P est la somme de 83 termes. La réalité, c'est que peut-être qu'il y a moyen de dire quelque chose par rapport au degré. Alors on va essayer de se demander ce qui peut se passer ici. Donc admettons, enfin, notons le degré de P, on va le noter n. On a ici quelque chose de degré n. Ici, dès lors que n est plus grand que 1, la dérivée va être de degré n-1, mais on va multiplier par un terme de degré 1. Donc 1 plus n-1, vous allez aussi avoir ici un terme de degré n. Et enfin, p seconde, pourvu que p soit de degré au moins 2, on pourrait traiter les petits cas à part, eh bien ça serait quelque chose de degré n-2. Et le problème, c'est que je peux pas en dire grand-chose. Et je suis triste de ça, mais c'est la première chose que j'essaye, et ça c'est très important, j'insisterai beaucoup dans ce live sur ce genre de choses, c'est que dans la solution, on ne voit pas cette partie de recherche, et on ne voit pas les réflexes, la plupart du temps, qu'on devrait avoir. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'ici, à gauche, j'ai un polynôme de degré n, et à droite, j'ai la somme d'un polynôme de degré n et d'un polynôme de degré n-2, ce qui fait un polynôme de degré O plus n. Et donc, je ne peux rien en tirer. Dire que n est inférieur ou égal à n, ça n'apporte absolument rien, ou du moins, ça apporte autant de choses que de dire que le ciel est bleu ou que l'eau mouille. C'est une information qui est toujours vraie, et dont je ne peux absolument rien déduire. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais à gauche un polynôme de degré 2n, par exemple, et à droite un polynôme de degré n plus 2, je pourrais, conclure que 2n est égal à n plus 2, et donc que n égale 2, et donc que p est un trinôme de second degré, et ce serait absolument fantastique. Ce que je dis ici, la mort dans l'âme, c'est que cette approche-là ne fonctionne pas. Donc, on va se lancer dans la violence, c'est-à-dire qu'on va essayer d'injecter cette expression-là
à l'intérieur de ce genre d'égalité, de manière à se lancer à la recherche non seulement de n, mais aussi des AK. Donc voilà qui achève la période de recherche. J'ai essayé d'évaluer, j'ai essayé de parler de degrés, mais je n'y parviens pas. Et donc je vais proposer une première approche qui consiste à me dire, ok, un polynôme s'écrit toujours comme ça, je vais injecter, je vais voir ce qui se passe. Maintenant, structure logique, je vais vous mettre la formation relative à la logique, ça serait joli. La méthode pour déterminer un ensemble de fonctions polynomiales, ça va être de raisonner la grande majorité du temps par analyse-synthèse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une fonction polynomiale P qui vérifie les égalités, et je vais chercher des critères dessus, et je vérifierai que réciproquement, tous les candidats que je trouve sont bel et bien des solutions. Donc là, on se lance dans un passage de rédaction. Je vais dire soit P, une fonction polynomiale, qui est notée comme ça, en classe préparatoire ECG, et je vais dire, dans une volonté de faire une analyse ici, je vais dire, supposons que P, voilà, ça bug un peu, supposons que P est une solution du problème. Donc ça, c'est la première étape. Et je vais m'interrompre, parce qu'il y a encore une autre question. On pourrait vérifier pour les polynômes constants, oui, on pourrait tout de suite, si jamais on en éprouve le besoin dans certains calculs, si on se dit oui mais il y a un cas particulier, les polynômes constants, il sera toujours possible de traiter ce cas à part, d'accord? Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que je dois vraiment le faire, mais si jamais je m'aperçois que ça pose problème, je dis ok, là le problème il y a degré 0, il y a les autres degrés, dans ce cas-là on procédera par disjonction de cas d'un point de vue purement logique. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin, donc mais ça pourrait servir pour m'orienter, et peut-être ça me servira à la fin, quand j'aurai mes solutions, je pourrais vérifier si ça coïncide bien avec l'exemple que j'ai traité. Linel, comment on sait si c'est pas du R2 de X ou autre? Mais a priori, on m'a rien dit dessus. On me dit que c'est une fonction polynomiale quelconque, donc je suis obligé d'introduire une expression de cette forme-là. Je peux pas dire tout de suite ax carré plus bx plus c. Salut Étienne, merci beaucoup. Alors du coup, supposons que P est une solution du problème, et je vais essayer d'introduire la chose proprement, on va pas trop se formaliser sur les détails, mais on va dire écrivons P, qui est somme... Alors je vais écrire écrivons P, je vais pas faire ça, je vais écrivons P sous la forme. Donc là, pareil, je vais pas trop vous embêter avec les polynômes, d'autant plus qu'on vous a même pas défini ce que c'était. Donc je vais dire écrivons P sous la forme somme, la x, somme de k est égale à 0 à n, on va dire, ici. Donc ça va être une inconnue. Somme de k égale 0 à n, des ak, qui vont être une autre inconnue, fois x puissance k. Il se passe un truc très étrange avec mon clavier, mais bon, peu importe, on va faire avec. Donc je vais supposer que l'équation est vérifiée. On a donc, pour tout x en R, et je vais remplacer les P partout où ils apparaissent par ce truc-là. On a donc, pour tout x dans R, donc à gauche, on a 4 P de x, donc là, rien de plus facile. Je veux dire que c'est la somme de k est égale à... Alors je vais enlever les couleurs temporairement, parce que j'ai un petit problème, c'est dommage, tant pis. De ak x puissance k. Et après, j'ai du p' de x qui apparaît. Et donc la grande solution ici, c'est comment on dérive ce genre d'expression-là. Alors là, pareil, pour mes élèves, en tout cas, je vais essayer de vous laisser chercher comment on dérive somme de k égale 0 à n des ak x puissance k. Comment je peux calculer la dérivée de ce machin-là. Donc voilà, c'est simple, hein, si vous avez la réponse, c'est toujours simple. Mais ça, on peut toujours dire ça de n'importe quel exercice. Donc on va quand même laisser le temps de dériver. Et surtout de justifier, pour l'élève de terminale, par exemple, pourquoi on peut dériver une telle fonction. Donc là, pareil, en fonction du niveau d'études, je ne sais pas, mais il y a peut-être des gens... Alors non seulement il y a le professeur embusqué, mais il y a peut-être aussi des élèves de terminale curieux. Et donc pourquoi on pourrait dériver une fonction comme ça? C'est une bonne question à se poser, et à laquelle il faudrait répondre en colle, et d'autant plus à un oral de concours, si jamais. Voilà, dériver la somme égale somme des dérivés. En effet, vous avez ici une somme finie de fonctions. Il n'y a aucun problème pour dériver une somme finie de fonctions. En deuxième année, on peut voir comment ça se passe pour des sommes infinies, et en ECG, on ne le verra pas, on le voit en prépa scientifique, mais pour une somme finie de fonctions, il n'y a jamais aucun problème. On va dériver ici par rapport à x. Donc on va retrouver la somme, et je vais écrire quelque chose de temporairement très risqué, mais je le fais quand même, de k égale 0 à n, d ak fois k x puissance k-1. Voilà, somme finie. Impeccable. C'est une somme finie, et donc il n'y a aucun problème de convergence de quoi que ce soit.
Maintenant, il y a un petit truc qui est très risqué, c'est que je fais apparaître, en faisant ça, un k-1, et potentiellement, pour k égale 0, je fais apparaître un x puissance moins 1, sachant que x puissance moins 1, c'est 1 sur x, que j'ai pris x dans R, donc du coup on se dit, ouais, peut-être x dans R étoile. Non, c'est très compliqué, et en fait, on est passé à côté de quelque chose. Quand on dérive une expression, il faut toujours, dans un premier temps, se ramener à des exemples. Vous pouvez imaginer ici que ce que j'ai écrit là, c'est peut-être 2 plus x plus 3x carré. Quand je dérive, ce truc-là va être transformé en 2x, ce truc-là va être transformé en 1, mais cette constante, elle va disparaître purement et simplement. Et donc ce que j'observe dans l'exemple, je dois le retrouver aussi d'un point de vue symbolique. Et donc je vous invite ici à marquer que la somme part finalement de 1. On laisse une trace du fait que le terme constant, le terme pour k égale 0, est disparu à la dérivation. Attila, j'ai cru que c'était de l'humour, parce que si j'étais professeur, j'aurais pu dire que j'étais éleveur de MPSI. Ok, ancien élève de MPSI, je comprends mieux. Bah, ça m'aurait plu comme type d'humour aussi. Et donc après, P seconde, on va calculer ça de la même manière. Donc de la même manière, on a une somme finie, on va dériver 2 fois x puissance k, donc on va dériver k x puissance k moins 1, et donc on va tomber sur la somme des ak, k, k moins 1, x puissance k moins 2. J'espère qu'on voit encore la place. Et il y a deux termes qui ont disparu, puisque j'ai dérivé 2 fois. Non seulement le terme constant a disparu, mais le terme en x aussi, donc je commence de k égale 2, et je me retrouve ici avec un n. Donc, que fait-on à partir de là? Déjà, notre but, ça peut être très agréable de l'écrire, et je vais plutôt faire apparaître cette formation-là, dans laquelle j'explique vraiment cette obsession pour l'écriture du but. J'ai 2 buts, parce que ça fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Non seulement je voudrais trouver de toute urgence, si possible, n, le degré du polynôme p, qui est une solution, et je vais dire dans une moindre mesure, ou plutôt dans un second temps, j'aimerais bien trouver aussi les ak. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Il me faut toutes ces choses-là. Mais disons, si je trouvais n égale 3, ce serait fantastique, ça voudrait dire que p est un polynôme de degré O plus 3, et donc je pourrais me lancer ensuite dans la recherche. Alors, quand vous voyez des expressions comme ça, le réflexe, ça va être toujours de se simplifier la vue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'empresser de tout passer à gauche et de voir ce qui se passe. Le problème, c'est que dans cette entreprise, il va y avoir un petit conflit, c'est-à-dire que là, j'ai k égale 0, là, j'ai k égale 1, et là, j'ai k égale 2. Donc, je vais essayer dans un premier temps de m'accommoder de ces choses-là. Alors, on verra un peu comment, mais là, la première chose à faire, c'est que le x ici, je pourrais le faire rentrer à l'intérieur de la somme. Donc, je vais dire, donc, je reprends ma rédaction, et on est parti. Donc, à gauche, je recopie mon 4, somme de k égale 0 à n, des ak, x puissance k. Celui-là, il m'a rien demandé, j'aurais pu faire rentrer le 4 à l'intérieur, mais bon, peu importe, on va le laisser à l'extérieur. Le x qu'il y a là, je vais là, le faire s'acoquiner avec le x puissance k moins 1 qu'il y a là. Alors j'ai dit que je faisais tout passer, donc je vais pas recopier égal, c'est stupide. Hop. La somme de k égale 1 à n, des ak, fois k, fois x puissance k, du coup, par opération sur la puissance. Et là, alors ça peut paraître un peu stupide, mais de la même manière, je vais me dire, bon, ça commence à k égale 1, mais je vois qu'il y a un terme en k égale 0 ici, qui est nul. Donc, la somme, plutôt que de commencer à 1, il s'avère que je peux, ici, légitimement, la faire commencer à 0. J'ai réintégré un terme nul dans la somme. C'est comme si je dis 2, je l'écris 0 plus 2. On peut me dire, mais pourquoi faire une telle circonvolution? Je suis très content de faire apparaître k égale 0, parce que je vais pouvoir rassembler ensuite ces deux sommes par la propriété qui est nommée dans le cours comme linéarité de la somme. Et ensuite, ce petit terme-là, mais malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose pour lui, donc je vais tout simplement dire moins somme de k est égal à 2 de n des ak k-1 x puissance k-2 égale 0. Donc, ce que je veux faire, c'est toujours essayer de simplifier l'expression. Donc là, je m'aperçois que je peux rassembler les deux termes, donc je vais le faire. Ici, je vais avoir la somme de k est égale à 0 à n. Ensuite, je vais pouvoir mettre ak en facteur, et si je peux mettre des choses en facteur, croyez-moi, je m'empresse de le faire. Donc j'ai du ak facteur de 4 moins k et x puissance k, ici. Et je vais avoir, de ce côté-là, je ne vais pas toucher, je vais procéder étape par étape, la somme de k égale 2 à n, des ak, k. Je vais la recopier dans un premier temps, et puis j'effacerai ensuite, parce que ce que je me demande, c'est
qu'est-ce que je pourrais faire en fait d'assez utile? Donc là, je me dis à la limite, voilà, je suis tout passé à gauche et tout s'est bien passé pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que j'ai envie de rassembler les deux sommes, mais je suis encore bloqué, entre guillemets, pour l'instant. J'ai k égale 0 ici, j'ai k égale 2 juste là. Je peux pas, comme ça, rassembler les sommes, ça ne pourra pas se passer, quoi. Alors que fait-on? Excellent, Réventir, excellent. Changer d'indice sur la deuxième somme serait une excellente opération, parce que je vois qu'elle commence à x puissance 0, c'est-à-dire que vous voyez ici k égale 0, x puissance k, là il y a un terme en x puissance 0, il y a un terme en x puissance 1, il y a un terme en x puissance 2, ça se passe comme ça. Mais là aussi en fait, parce que ça commence à k égale 2, mais on a x puissance k-2, donc le premier terme c'est celui en k égale 2, et j'ai effectivement du x puissance 0, j'ai aussi du x puissance 1, x puissance 2. C'est juste que les compteurs sont pas d'accord. En fait, il y en a un qui commence à compter à 0 et l'autre commence à compter à 2. Mais on va accorder tout ce moment. Donc on va procéder effectivement à un changement d'indice. Bah, n'effaçons pas, à la limite, laissons les étapes intermédiaires. Si je mets en ligne ce document à la fin, comme ça vous aurez toutes les étapes, en plus d'avoir la vidéo si jamais. Donc ici je vais recopier la première somme. Somme de k est égale à 0 à n des ak facteur de 4 moins k x puissance k. Et puis de ce côté-là, effectivement, changement d'indice, ça fait somme de k égale 0 à n-2. Donc je fais baisser le compteur d'un côté, donc le compteur compte 2 de moins. Et moi, pour compenser, je vais être obligé de compter 2 de plus. Donc je vais devoir compter ici ak plus 2, facteur de k plus 2. Vous remplacez les k partout où ils apparaissent par k plus 2, pour compenser le compteur qui, lui, retarde de 2. Vous avez ici un k plus 2 moins 1, donc vous allez avoir du k plus 1 ici. Et enfin, du x puissance k, qui vaut 0. Alors je commence à transpirer un peu, la raison étant que je ne sais pas qui est x. Est-ce que j'ai introduit mon x proprement? Oui, c'est bon, pour tout x dans R, donc ok, tout se passe bien. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour tout x dans R. Donc là, je suis très content. Maintenant, il y a un autre problème, on va dire. Le problème, c'est que j'ai du n ici, et j'ai du n-2 ici. Mais cela dit, ce n'est pas vraiment un problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de laisser de côté les deux termes qu'il y a en trop. Il y a un terme pour n ici, et un terme pour n-1. Je vais les laisser tout seuls dans leur coin. Donc je vais ici avoir le terme en n. Je vais avoir du an facteur de 4 moins n x puissance n, plus le terme en n-1 ici qui est aussi tout seul, le pauvre. Donc vous avez du an-1 4 moins n-1 que je vais laisser tel quel avec des parenthèses pour éviter la gaufre. Si vous n'êtes pas habile en calcul, vous devez tout parenthèser. X puissance n-1. Et ensuite, on va pouvoir rassembler les deux sommes, plus la somme de k est égale à 0 à n-2 d'un sacré bazar que je ne vais même pas écrire. X puissance k est égal à 0. Que fait-on à partir de là? Parce que là, en fait, à ce stade, on a énormément avancé. Donc je vais vous faire un petit scrolling, désolé si c'est assez désagréable, mais on va remonter. Nous, on avait une équation polynomiale avec des p, des p', des p secondes. On s'est dit qu'on allait écrire p sous la forme somme des ak x puissance k, avec pour but de trouver n et les ak. Et après des manipulations raisonnables qui ne visent qu'à nous simplifier ce qu'on a sous les yeux, eh bien on atterrit à une équation comme ça qui est valable pour tout x. Et je prétends que de celle-là, je suis extrêmement content. Alors on pourrait me dire, bon, je peux déjà simplifier le 4 moins n-1, c'est vrai que ce n'est pas très glorieux. Vous avez ici, du coup, un 5 moins n qui apparaît, voilà, soit. Que fait-on à partir de là? C'est une bonne question. Donc voilà, Phil et Réventir, c'est la bonne. Vous avez ici une équation polynomiale, vous avez ici un polynôme qui est identiquement nul, et donc tous les coefficients sont nuls. Donc ici, on va rédiger d'une certaine manière. Donc pour tout x dans R, j'ai ça. Et je vais expliquer que je fais appel à un théorème de cours, que je cite ici dans le cours, en tout cas en ECG, je procède comme ceci. Je dis par unicité de l'écriture des expressions polynomiales, ce qui vise à éviter le vocable identification, qui d'expérience en 15 ans d'enseignement fait que les élèves utilisent identification pour tout n'importe quoi. Donc là j'explique exactement de quoi il s'agit. Je dis par unicité de l'écriture des expressions polynomiales, au moins on sait que ça ne s'applique pas à n'importe quoi, je vais dire que tous les coefficients sont nuls.
Donc je vais dire que le coefficient devant le terme de degré, enfin ce terme-là est nul. Je vais dire que ici, j'ai an 4 moins n est égal à 0. Je pourrais aussi dire que an moins 1 facteur de 5 moins n est égal à 0. Et puis, je vais laisser des points de suspension parce que je pourrais dire éventuellement que tous ces gens-là aussi, les coefficients, si j'avais pris la peine de les calculer, je pourrais dire qu'ils sont aussi tous nuls. Mais ici, il y a encore une fois une bonne nouvelle parce que c'est là qu'on va peut-être rectifier un peu la rédaction, mais si je me concentre spécifiquement sur cette égalité-là, je vais pouvoir en déduire quelque chose. Alors là, il faut que j'ajuste un peu ma rédaction. Ce que j'aimerais dire, c'est que an est non nul, ici, de manière à dire que comme an est non nul et que j'ai un produit qui vaut 0, j'aimerais bien dire que 4 moins n vaut 0, et donc que n égale 4, et donc que, forcément, mon polynôme est un polynôme de degré 4. Cela dit, nulle part dans ma rédaction, j'ai spécifié le fait que an est nul. Donc ici, on va peut-être revenir un peu en haut sur la manière dont on a introduit notre polynôme. Donc écrivons P sous la forme x associe somme de k égale 0 à n des ak x puissance k. Peut-être qu'ici, il aurait fallu ajouter un petit appendice ici. Hop, comme ça. Où n est le degré de P. Cela dit, donc, où n est le degré de P, de telle manière que an est différent de 0. Alors on pourrait faire quelque chose comme ça. Là encore, c'est pas le plus habile, mais dans la démarche dans laquelle je suis, c'est quelque chose qui m'est nécessaire. J'aimerais bien dire que P est de degré n, de manière à ce que son coefficient dominant soit non nul, et donc pouvoir procéder à partir de là. Cela dit, il faudrait que je traite un cas à part, et là je vais revenir sur la remarque qu'il y avait eu un peu plus haut, de Ida Techo, qui parlait des polynômes constants. Effectivement, je pourrais traiter à part le seul cas où je ne peux pas écrire P de cette manière avec un coefficient dominant qui n'est pas nul, c'est le cas justement du polynôme nul. Donc ici, si je devais rédiger ça proprement, ce qui n'est pas le but, ici on cherche à progresser en mathématiques, je traiterais le cas du polynôme nul à part. Je commencerai par dire tout d'abord, le polynôme nul est une solution du problème, point. Et ensuite, je vais supposer désormais que P n'est pas nul, et je vais faire ma recherche seulement pour les polynômes non nuls. De cette manière-là, je peux tous les écrire de cette manière-là, somme de k égale 0 à n des ak x puissance k, où an est différent de 0, et donc ça va me permettre de continuer dans mon analyse. Donc en excluant temporairement ce qu'on aurait dû faire au préalable, mais ce dont on s'aperçoit seulement a posteriori, le polynôme nul est solution, et pour les polynômes non nuls, je vais expliquer que ce an là, il est non nul, et donc on va en déduire ce dont on déduit n égale 4. Alors, si vous avez décroché quelque part, à ce stade, c'est pas grave, parce que on aurait potentiellement dans un sujet généreux, un sujet découpé en sous-questions, et ce serait la fin d'une question. Une question qui s'appelle analyse. Ce qui s'est passé, c'est que on est parti tout en haut d'une fonction polynomiale P qui devait vérifier une équation étrange, qui est une équation différentielle, si vous voulez le nom, puisqu'elle fait intervenir les dérivés de cette fonction polynomiale. Et on a dit que si P était solution de l'équation, alors forcément, P est de degré 4. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une synthèse, on va procéder à une synthèse. On pourrait bien entendu raisonner par équivalence avec mes sommes, etc. Mais peut-être qu'il est plus simple, notamment si on a fait des erreurs de calcul dans la panique, il est peut-être plus simple de repartir d'un P de degré 4, qu'on va écrire sans honte ax4 plus bx3, etc. Et on va enchaîner à partir de là. Alors question très intéressante, Théo, qui demande que se passe-t-il effectivement avec ce an-1 ici. Alors en fait, on pourrait pousser l'analyse plus loin, d'accord? Donc, première version, P est un polynôme forcément de degré 4, et je vais commencer ma synthèse là. Mais rien ne me dit que je ne peux pas pousser l'analyse plus loin. Donc maintenant, Théo, incorporons la remarque à l'analyse. On en déduit que n égale 4, parce que an est non nul. Mais puisque n égale 4, 5 moins n est non nul, ici. Et donc, on peut aussi en déduire
que AN-1 est non nul, que est nul, pardon, on peut aussi en déduire que AN-1 qui vaut du coup A3, c'est 0. Donc ça, c'est quelque chose qui va raffiner notre analyse, parce que si je me contentais de terminer mon analyse à cet endroit-là, mon inconnu, je l'écrirais, la fonction qui a x associe à x puissance 4, plus b, x puissance 3, plus c, x puissance 2, plus dx, plus e, et j'injecterai tout ça dans l'équation. Mais cela dit, avec la remarque là, de se dire, bon, on a quand même une deuxième égalité très simple à exploiter, exploitons-la, on s'aperçoit que forcément, le coefficient devant le terme de degré 3 vaut 0. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de considérer des polynômes qui s'écrivent ax4 plus bx3. Forcément, b égale 0. Donc, puisqu'on me propose une simplification de calcul, eh bien, je vais m'en donner à cœur joie, et je vais l'utiliser dans la synthèse. Donc là, je vais laisser une nouvelle période de recherche, parce que mes étudiants adorent le calcul, et donc ils adorent s'entraîner à faire du calcul. Donc je vais mettre en place la synthèse, je vais mettre ce petit réciproquement. On va dire soit P, la fonction polynomiale qui a x, va associer à x puissance 4, plus bx puissance 2, du coup, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de terme de degré 3, plus cx, plus d. Donc je vais prendre ces candidats, c'est les candidats, c'est ceux qui sont remontés de mon épuisette, et je vais dire que P est solution du problème, si et seulement si. Là j'ai pas envie d'avoir des inclusions, je vais me fendre un petit si et seulement si. Et on va voir ce qu'il se passe. Donc là, je vais faire réapparaître l'énoncé au tableau. Si tout se passe bien, vous avez actuellement l'énoncé au tableau. Et donc du coup, c'est calculatoire, mais c'est beaucoup moins calculatoire que si on s'était farci un système de n plus 1 équation à n inconnu. La démarche, elle va consister à prendre l'expression que j'ai ici, à l'injecter à l'intérieur de l'équation que j'ai au tableau, et de voir ce qui se passe pour A, B, C et D. Donc si et seulement si, attention, il faut introduire le x, si et seulement si, pour tout x dans R, et là, on y va, 4P', etc. Voilà, allez, je vais me lancer dans les calculs. Je sais que les personnes qui se sont lancées dedans n'ont probablement pas terminé de faire les calculs, mais je vais les faire tranquillement. Et je vais essayer de montrer aussi comment je peux m'organiser pour éviter de me craquer dans les calculs. Donc 4P est égal à xP' plus P seconde. Allez, je fais disparaître ça, et c'est parti. Donc, on y va. Je vais faire 4 fois P, AX4 plus BX2 plus CX plus D. Vous voyez que je commence à écrire petit, c'est pas du hasard. C'est parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de termes, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre l'habitude de faire. Vous voulez absolument, si possible, tout faire tenir sur une ligne, tant que votre écriture ne se dégrade pas trop. Et donc je vais adapter ma police d'écriture. Pareil, en colle, c'est ce que je vais faire. En colle, vous êtes déjà collé au tableau, essayez d'écrire petit. Quand il y a des calculs, quand il y a beaucoup de termes, si vous écrivez gros, vous n'aurez aucune vue d'ensemble, vous ne pourrez débusquer aucune coquille, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc vous avez 4 fois ça, est égal à x fois P', donc dérivons ça à vue, ça va pas être bien compliqué. X fois, du coup, 4ax3 plus 2bx plus c. Et ensuite, il y avait la dérivée seconde. Alors là, attention, on a déjà la dérivée ici, donc on n'a plus qu'à dériver ça une deuxième fois. Regardez que vous avez ici, du coup, 12ax carré qui apparaissent. Vous avez du 2b. Et puis, le c se fait dériver en 0. Et donc, on a terminé. Donc ça équivaut. Ce qui équivaut à... Et là, je vais tout faire passer d'un côté. Donc là, c'est très important de vous dire vous avez du x4, du x3, du x2, etc. Il y en a partout, c'est le chaos. Je vais rassembler tout ce beau monde. Alors, on va y aller méthodiquement. Du x4, j'en ai ici, et dans le développement, j'en ai juste là. Donc j'en ai 4a ici, et j'en ai 4a là. Donc, en fait, ils vont concrètement se simplifier, ces gens-là, puisqu'ils sont de part et d'autre d'une égalité. Donc procédez comme vous voulez, mais
ça se simplifie. Ensuite, donc, on va continuer à faire attention, hein. On va regarder les termes en x carré. J'en ai 4b ici, les termes en x carré, donc je vais les repérer. J'en ai 4b. Ici, des x carré, j'en ai 2b. Et ici, j'en ai 12a. Donc finalement, je vais dire que j'ai exactement... Alors là, je vais temporiser. Hein. J'ai 4b moins 2b et moins 12a. Ça, c'est le terme qu'il y a devant x carré. Hop. Ensuite, où sont les x? On va passer avec une autre couleur. Les x, j'en ai 4c, ici à gauche. J'en ai des x, j'en ai c, juste là. Et c'est tout. Donc je vais, pareil, mettre des parenthèses. Et j'étais en violet, donc on va garder le violet. J'en ai exactement 4c moins c, si je me craque pas. Et ensuite, les termes constants, j'en ai 4d. Là, il n'y en a pas, puisque tout est en facteur de x. Et là, j'ai 2b. Donc plus 4d, plus 4d, moins 2b. Et ça fait 0. Alors peut-être que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, peut-être que c'est peut-être un peu artistique. Vous pouvez aussi tout développer dans une détente absolue, hein, tout faire passer à gauche dans un deuxième temps, et seulement dans un troisième temps, tout rassembler. J'essaye juste de montrer comment je pourrais essayer de faire en n'étant pas si empressé à faire les choses, quoi, tout simplement. Et donc, là encore, vous avez une écriture qui est vraie pour tout x dans R, et donc on va réitérer ce même argument. Donc, par unicité de l'écriture des équations polynomiales, donc je vais les réécrire, on va essayer de surmonter la flemme, par unicité de l'écriture des équations polynomiales, des expressions polynomiales, eh bien, alors, on va éviter peut-être le donc, on peut faire... ce qui équivaut à, on peut dire c'est-à-dire, en fait c'est une équivalence, hein. Deux polynômes sont égaux, alors ils ont le même coefficient, mais s'ils sont mes coefficients, alors ils sont égaux, c'est-à-dire, par unicité de l'écriture des équations polynomiales, eh bien, P est solution du problème, si et seulement si, finalement, ça revient à vérifier ce système auquel je vais donner un nom tout de suite. Donc vous avez 2b moins 12a égale 0. Allez, je l'écris. J'allais résoudre le truc direct, mais il n'y a pas besoin. 2b moins 12a égale 0. Vous avez du coup 3c égale 0. Là, je vais quand même le simplifier. Et vous avez 4d moins 2b égale 0. Donc là, si on a perdu les pédales, on peut regarder le but, hein, d'où l'intérêt de l'écrire systématiquement. C'est vraiment une des grandes recommandations de la formation que j'ai faite sur les exercices, d'avoir cette obsession du but, de manière à... On est perdu, on a fait plein de calculs, on a utilisé 3 théorèmes, on a vérifié qu'il y avait les hypothèses, on a vérifié qu'on n'avait pas divisé par 0, on se dit mais je cherchais quoi en fait? Je cherche ABC, j'ai un système, ça va le faire, donc on va faire ça. Donc là on va mettre un petit point, et je vais dire que or, mais du coup S il peut se résoudre extrêmement vite, je vais dire que S équivaut... Ah, alors qu'a-t-on? Ici, là, au brouillon, on trouve que B est égal à 6A. Donc vous avez ici B égale 6A. Ici, vous avez C égale 0. Et ici, vous avez B égale 2D. Comme ça. Donc, on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va tout exprimer en fonction de... Qu'est-ce qui est le plus pratique? Tout exprimer en fonction de A, peut-être? Je pense que c'est le mieux, d'accord? Tout exprime en fonction de A, donc B égale 6A, donc 2D ça va faire 6A, si vous voulez, et donc D ça va faire 3A, ici. Donc j'essaie juste en fait de me simplifier la vie. Là, pour un examinateur, il n'y a pas de problème, le système est résolu, il faut juste que moi je ne craque pas. Donc là j'ai B en fonction de A, j'ai D en fonction de A. A c'est A, donc je touche pas, j'ai C en fonction de 0. Et là, l'étape très importante, c'est celle de se dire, ok, j'ai résolu le système, qu'est-ce que je fais? Je réinjecte toutes ces informations dans l'objet de base que j'ai introduit. Quel est l'objet de base que j'ai introduit? J'ai introduit un polynôme qui s'écrivait exactement comme ça. Donc je vais remplacer A, B, C et D par les valeurs que j'ai obtenues là, dans cette expression-là. Donc or S équivaut à, eh bien je vais dire, or S équivaut à, quel que soit x dans R, P de x
est égal à ax4, donc je ne vais pas toucher ça. Il n'y a pas de x2. Après, c'est plus b, non, il n'y a pas de x3, plus b fois x2, donc 6a, plus 6a fois x carré. Ensuite, le c, il vaut 0, donc il n'y a pas ce terme-là. Et il y a juste un terme constant qui vaut 3a, plus 3a. Et là, j'aurais terminé parce que ça, c'est, en fait, ce sont les solutions du problème. Si P est solution du problème, alors P est de degré 4, et réciproquement, dans mon filet, une fois que je vérifie les polynômes de degré 4 qui sont solutions du problème, eh bien je m'aperçois que P doit forcément s'écrire comme ça. Alors on pourrait aussi l'écrire comme ceci, regardez, A fois x puissance 4 plus 6x carré plus 3. Et on va favoriser cette expression factorisée, d'accord? On verra ça plus tard dans l'année. Ça a des... c'est une question de linéarité, on parlera d'algèbre linéaire un peu plus tard, et on va quand même conclure par une belle phrase, et je prendrai les questions à la fin. Donc je vais dire les solutions... Alors je pourrais dire ce qui achève ce raisonnement par analyse-synthèse, d'accord? Et je vais dire les solutions du problème. D'ailleurs, c'est pas les solutions du problème, parce que si je regarde l'image, je pense qu'on me demande l'ensemble des fonctions polynomiales telles que, donc quand je conclus, j'essaie de paraphraser l'énoncé au mieux, je vais dire donc du coup l'ensemble des solutions, et donc j'y vais, l'ensemble des solutions est donc, eh bien je vais écrire ça avec des accolades, je vais dire que c'est l'ensemble des fonctions qui a x associe a facteur de x puissance 4 plus 6x carré plus 3, où a est un réel quelconque. Donc on a ici une infinité de solutions. Alors la seule précaution qu'il faudrait prendre, c'est quelque part, j'ai peut-être pas assez parlé de polynôme nul. Donc c'est ici, hein, d'accord, n égale 4, a3 égale 0. On avait aussi le polynôme nul, on aurait pu l'exclure aussi, mais peu importe, parce que le polynôme nul s'écrit aussi comme ça, donc il n'y a pas de problème, hein, d'accord. J'aurais pu traiter le cas à part et ne rechercher ensuite que les polynômes non nuls avec a différentes 0, mais on aurait du coup que dans cette synthèse, on aurait trouvé que les solutions sont ces expressions pour a dans R étoile, et je vais dire, or, pour a égale 0, je reconnais la fonction nulle, et donc elle se rassemble parfaitement, et c'est pour ça que je me ramasse à la fin avec un a dans R. D'accord, voilà comme je conclurai proprement cet exercice. Donc c'est une famille d'une infinité de polynômes. Vous pouvez employer le vocable une famille à un paramètre. Donc vous voyez qu'il y a un degré de liberté. Il faut forcément être un multiple de ce polynôme-là. Toutes les solutions, elles sont toutes collinaires, en fait, elles sont toutes collinaires à une seule fonction polynomiale.